Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui je vais vous parler des avantages d'avoir un point d'accès Wi-Fi ainsi que les inconvénients. Alors je vais vous montrer le point d'accès Wi-Fi que j'ai actuellement. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur ce point d'accès Wi-Fi, donc c'est du Wi-Fi 6. Alors aujourd'hui je vais vous parler surtout des avantages ainsi que des inconvénients d'avoir un point d'accès Wi-Fi. Alors je vais vous montrer tout de suite le point d'accès Wi-Fi que j'ai ici, donc hop, voilà. Donc vous voyez ici, vous avez 3 antennes, voilà, comme ici, vous voyez, hop. Donc c'est un point d'accès Wi-Fi 6, voilà, si vous voyez ici, un point d'accès Wi-Fi 6, avec ici la connexion donc réseau. Donc avec ici la première connexion pour relier votre box internet. Et ici vous avez un switch 4 ports Ethernet 1 gigabit. Et donc ici vous avez le port d'alimentation avec un transformateur au bout. Ici vous avez de multiples LED qui vous indiquent les différentes connexions. Alors, l'avantage qu'on peut avoir avec un point d'accès Wi-Fi, c'est de pouvoir l'installer où on veut. Vous pouvez le fixer au mur. Ça, c'est déjà le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'ici, vous avez 3 antennes. Et donc, une meilleure réception au niveau donc, des périphériques. Donc, c'est un point d'accès Wi-Fi très simple, très léger, tout en plastique. Donc moi je l'ai relié donc à mon switch qui est ici, donc j'ai un switch et mon switch donc est relié donc au switch qui est dans la petite armoire que je vous ai déjà montré avec le switch et la Freebox Pop. Et donc les inconvénients, c'est qu'il faut le connecter donc à votre box internet, hein, avec soit un câble réseau comme j'ai fait ici. Mais moi par exemple j'ai relié, comme je suis en fibre optique, et je l'ai connecté ici sur mon bureau. Alors un autre avantage, c'est de pouvoir avoir du Wi-Fi 6 avec de très bonnes performances sans devoir changer d'offre internet. Si vous achetez un point d'accès Wi-Fi, vous pourrez accéder à l'internet par le Wi-Fi. Alors celui-ci coûte pas trop cher, donc j'avais payé 70 € il y a 1 an ou 2, donc je pense qu'aujourd'hui il doit être beaucoup moins cher. Après vous avez d'autres points d'accès Wi-Fi donc en 6E. Par contre le 6E coûte très cher, voilà. Donc en fait ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'utiliser non seulement si vous n'avez pas de switch et que vous voulez utiliser le point d'accès, ce point d'accès Wi-Fi comme switch, vous pouvez l'utiliser comme switch puisque vous avez 4 ports Ethernet que vous voyez ici, 4 ports Ethernet en 1 gigabit. Et donc il peut servir donc de point d'accès Wi-Fi et donc de switch en 1 gigabit. Alors la configuration est très simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences pour pouvoir le configurer. Il suffit de taper ici en fait. Si vous voyez ici, vous avez une étiquette à l'arrière, en dessous du point d'accès Wi-Fi, qui vous indique donc l'adresse IP et le mot de passe, le premier mot de passe que vous avez utilisé pour accéder à votre point d'accès. Et après tout ce qu'on vous demande, c'est de rentrer une clé Wi-Fi avec différents paramètres que je vous montrerai sur une autre vidéo. Si votre box internet est loin et que vous ne pouvez pas par exemple déplacer votre box, vous pouvez utiliser du CPL en 2 gigabits, une vidéo dont je vous ai déjà parlé récemment qui parle essentiellement du CPL. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce point d'accès Wi-Fi et les avantages et les inconvénients.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous remercie beaucoup pour les abonnements et les vues que j'ai actuellement, avec le remerciement aussi de tous les gens qui regardent mes vidéos, même s'ils ne sont pas abonnés. Et donc c'est grâce à ça que ma chaîne va continuer à évoluer et que je peux exister parmi des milliers de chaînes YouTube. Et donc je vous dis donc à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!